Et enfin, armement, arme des transmissions, et on va reparler de Starlink. Donc Starlink, comme on va le voir dans les considérations militaires générales, la coupure de Starlink pour l'armée russe n'a pas eu de conséquences catastrophiques, contrairement à ce qu'espéraient les soutiens de Kiev. Les Russes se sont adaptés, comme je l'avais expliqué, ils ont des moyens dégradés qui fonctionnent évidemment moins bien que Starlink, mais ils ont mis en place, alors après il y a beaucoup d'histoires, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, mais ils ont mis en place des systèmes qui permettent de compenser la perte de Starlink. Et également, là aussi on en avait parlé, d'après ce que j'avais lu dans la presse un peu spécialisée, un peu la presse informatique, des hackers russes, ça c'est pas ce qui manque dans ce pays. Eh bien, les Russes ont commencé à trouver des solutions pour contourner le filtrage par le logiciel d'IA, donc qui permet aux Ukrainiens qui utilisent Starlink, eh bien de débloquer leur terminal, hein, sachant que officiellement, il y a 23 millions d'Ukrainiens, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population, qui utilisent Starlink. Donc, non seulement dans l'armée, mais également sur tout le territoire. C'est ce qui marche le mieux. Et donc, en fait, n'importe qui peut demander à débloquer le terminal, et donc y compris les civils. Donc il faut juste en faire la demande. Et ce que font les Russes, c'est bien qu'en fait ils payent des Ukrainiens pour qui débloquent leurs propres terminaux. Donc voilà, il y a différentes solutions, et puis des solutions aussi plus technologiques de hacking qui permettent de contourner cette vérification. Ce qu'on voit en tout cas, et c'est ce que j'avais anticipé lorsque Starlink a commencé à être coupé le 6 février, autour du 6 février de cette année, eh bien c'est que les Russes avaient des solutions dégradées et qu'ils avaient anticipé cette coupure